Notre projet d'application que nous avons appelé Amigo consiste à récupérer les données en temps réel d'une voiture sur un smartphone. Étant donné que c'est une idée de notre part, nous avons d'abord dû nous renseigner si le projet était réalisable. La principale problématique était de trouver comment faire le lien entre la voiture et le téléphone. Il se trouve que toutes les voitures récentes possèdent une prise appelée diagnostic qui répond à nos besoins. Celle-ci est également utilisée par les garagistes pour récupérer les données des voitures. Ici, ces données seront utilisées dans un but précis, corriger les mauvaises habitudes du conducteur et le guider à adopter une conduite économe. Ce style de conduite optimisée permet de faire de grandes économies de consommation de carburant. La conduite écologique fait appel à des règles très simples, comme rester entre 2000 et 2500 tours par minute, circuler sur le rapport le plus élevé possible, ou bien encore rouler avec les vitres fermées par exemple. Ce projet traite donc également d'un sujet d'actualité. En effet, la pollution engendrée par les rejets de CO2 ont des conséquences de plus en plus graves sur l'environnement. De plus, aujourd'hui, le coût de l'essence est un poids important dans le budget d'un conducteur. Et avec un parc automobile français de plus de 38 millions de véhicules, beaucoup de personnes sont concernées. Au sein de l'IUT de Mulhouse, nous avons entamé les principales étapes du projet. Nous avons d'abord fait quelques recherches sur cette fameuse prise diagnostic et nous avons pris connaissance du datasheet. Dans un premier temps, nous avons acheté une prise diagnostic vers USB pour tester directement sur un PC. Nous avons utilisé un hyperterminal avec PuTTY pour que les données soient transmissibles. En envoyant une requête sous forme de code, on a en retour l'information de la voiture qui est demandée. La deuxième grande étape consiste à coder l'application smartphone. Pour la programmer, on se sert d'Android Studio qui utilise le langage Java. Nous sommes donc d'abord passés par une phase d'apprentissage du Java avec l'aide du site Open Classroom. Nous avons donc dans un premier temps réalisé des petites applications de base pour s'entraîner. Pour atteindre la finalité du projet, il nous reste quelques étapes à suivre prochainement. Tout d'abord, pour la prise diagnostic, nous devrons choisir la connectivité. En effet, il y a 3 types de prises: USB, Bluetooth et Wi-Fi. Nous ferons les tests pour le Bluetooth et le Wi-Fi avec le smartphone pour choisir le plus adapté. Il nous faudra aussi étudier les lignes de code qui permettent de récupérer les données afin de créer notre propre programme qui exploite ces informations. En parallèle, nous devrons réaliser l'application finale. Elle comprendra l'exploitation des données dynamiques pour donner des indications sur la conduite de l'utilisateur. L'application devra également être claire afin que le conducteur puisse facilement comprendre les instructions.